Je regarde quoi? Toi? Non. Ah oui, d'accord. Bonjour Christian. Bonjour Dominique. Donc nous sommes toujours à Mizen Collector édition 2025 en compagnie de Christian Lucas. Et oui, un salon où j'aime bien aller. Ça fait des années que je viens et c'est vrai que c'est toujours un plaisir. Trouver des goodies et surtout voir les amis. Alors, en plus d'être un visiteur assidu de Mizen Collector, tu es aussi en partie écrivain. Écrivain, c'est un grand mot, mais j'avoue que j'aime bien écrire. Ouais, j'ai fait quelques petites choses. Alors, tu as notamment écrit des nouvelles, donc c'était où? Dis-moi dans quoi tu écrivais tes Oui, nouvelles. j'ai publié quelques nouvelles dans des fanzines. Je crois qu'il y avait Cercle qui était publié par Rome et avec des dessins de Chris Malgrin entre autres. Et on a voulu un peu, donc c'était des petits fanzines pour dessiner format comics, et on a voulu revenir à l'esprit des petits formats d'autrefois en mettant des petites nouvelles en plus des bandes dessinées. Donc j'ai publié 3-4 petites nouvelles dans ce fanzine. Et tu as aussi publié un court roman appelé Forever Book chez Temps Impossible. Absolument. Voilà, alors Forever Book, j'ai publié ça en octobre 2020. Oui. C'est un petit roman dans la collection court lettrage, si je ne m'abuse. Voilà, l'idée c'est de faire des petits romans pas chers, rapides à lire. Et c'est un roman de science-fiction. Je me suis amusé à écrire. Ouais. Alors, tu peux un peu nous rappeler la trame, parce que bon, je la connais, mais nos Oui. fidèles auditeurs ne la connaissent pas forcément. Oui, en fait, l'idée, c'est, tout le monde connaît Facebook, qui était très populaire il y a quelques années, réseau social. Voilà, Forever Book, l'idée, c'est de, dans un futur proche, de concevoir un réseau social avec qui on pourra dialoguer avec les morts. Grâce à qui on pourra dialoguer avec les morts. Donc, si vous inscrivez de votre vivant, vos contacts pourront communiquer avec vous. Et donc ça, c'est le pitch, et on verra l'influence que ça va avoir sur la société. Parce que bien sûr, ça ne va pas être transparent. Oui, puis en plus de ça, parallèlement à ça, il y a aussi une histoire d'amour. Il y a aussi une histoire d'amour qui m'a été suggérée par mon éditeur de rajouter d'ailleurs. Ouais, non, tout à fait, parce qu'effectivement, un roman sans histoire d'amour, c'est pas complètement un roman. Et alors, en dehors de l'écriture, tu es aussi très impliqué dans des collections de DVD qui rééditent des anciens films. Oui, alors en fait, je collabore depuis maintenant un peu plus de 5 ans avec l'éditeur de DVD Blu-ray Artus Film, qui sort des films du patrimoine. Donc en fait, ça va être des films des années, principalement années 60-70, mais ça peut aller plus récent et plus ancien. Et en fait, pour ces films-là, je me propose régulièrement de faire des bonus, des présentations de films. Donc je vais présenter des films, ça peut être des films de KPDP italiens, ça peut être des fumetti, des ciné-fumetti, des adaptations de super-héros à l'écran. Oui, comme Criminal par exemple. Alors moi j'ai pas fait Criminal, j'ai fait Supersonic Man. Supersonic Man, extraordinaire. C'est un film espagnol de Juan Picar Simon qui est très bien d'ailleurs. Et Devilman. Devilman, c'est un super-héros italien. Je fais beaucoup de films des pays de l'Est aussi, des films tchèques, des films russes. Beaucoup de présentations, donc j'en ai fait pas loin d'une quarantaine. D'accord. D'une quarantaine depuis 5 ans, et je filme aussi d'autres intervenants où là je fais juste la partie technique, je dirais. Et donc là-dedans, tu réalises par exemple, notamment des interviews aussi? Voilà, tout à fait. Alors c'est soit je fais l'interview, soit c'est des présentations. Je filme régulièrement des journalistes, des réalisateurs pour parler d'un film qu'ils ont à cœur particulièrement. L'idée quand on achète un film en média physique, c'est en plus du film d'avoir des compléments. Donc quelque chose qui va donner un éclairage sur le film. On revient sur le contexte politique, social de l'époque. Quelque chose qui va permettre un angle de vue un peu différent quand on voit le film. Donc je fais les deux à la fois. Moi-même la présentation ou je filme les autres. Oui, donc, parce que tu fais aussi des dossiers. Des dossiers. Des dossiers, par exemple, oui, sur les pirates ou sur si c'est un film de pirates par exemple. Alors oui, c'est-à-dire que maintenant les éditions de médias physiques, ça devient de plus en plus, je dirais, une niche. Hein. Avant on tirait à des dizaines de milliers d'exemplaires. Maintenant, un média physique qui se vend bien, c'est 2000 exemplaires maximum, hein, 3000 francs maximum. Et
Donc on essaie de faire des beaux produits. Donc en plus du film lui-même, bien entendu, en haute définition, remasterisé, en plus du bonus, Artus Film et d'autres proposent des livrets. Des livrets qui donnent un éclairage beaucoup plus important sur le film, là où on peut vraiment aller plus loin sur le thème du film, par exemple. J'en ai rédigé 6. J'ai fait de la science-fiction avec Keltiki, c'est un film de science-fiction italien. J'ai fait un film allemand où je parle du cinéma Heimat, le cinéma du terroir allemand. Là, je viens de rédiger 2 sur la science-fiction des pays de l'Est, science-fiction des pays communistes. À chaque fois, c'est 60 pages. Et j'en ai fait 2 aussi sur des réalisateurs tchécoslovaques. Donc là je me suis regardé toute la filmographie et j'ai fait un petit livre en fait sur chacun des auteurs. D'accord. Donc très versé dans, on va dire, dans le cinéma bis, quoi. Alors bis, pas que. C'est-à-dire bis, oui, j'aime bien, mais en fait le cinéma un peu méconnu. C'est-à-dire que plutôt que d'acheter une énième version d'un film de science-fiction archi connu, etc., je préfère me consacrer à des films moins connus, qui sont parfois ce qu'on appelle bis, c'est-à-dire du cinéma d'exploitation, ou parfois plutôt des chefs-d'œuvre, mais inconnus parce qu'ils viennent de pays comme la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Russie, etc. Et bien, très bien. Merci Christian. Et bien, très bon salon. À une prochaine. Oui, à bientôt.